Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Résumé du rapport 2021 de Chainalysis sur les exchanges. La firme d'analyse Chainalysis a publié sur l'évolution des différents types d'exchanges entre 2019 et août 2021. Les quelques graphiques présentés font ressortir des données très intéressantes. L'adoption des crypto-monnaies n'a cessé de croître au cours des dernières années, attirant de plus en plus d'investisseurs institutionnels. Dans ce contexte, les exchanges ont donc connu une forte croissance que les analystes de Chainalysis ont décortiqué dans leur rapport Cryptocurrency Exchange in 2021. Le premier graphique représente la valeur mensuelle des crypto-monnaies reçues par les exchanges depuis 2019. Il est clair que nous sommes entrés dans une autre dimension en 2021 avec un volume mensuel atteignant même 800 milliards de dollars en mai 2021. Ce pic est lié à la forte chute du mois de mai, au début de la pandémie. À l'époque, les investisseurs voyaient encore le Bitcoin comme un actif risqué. OnlyFans se lance dans le milieu des jetons non fongibles NFT. Plusieurs plateformes sont en train d'adopter les NFT et de les intégrer dans leur fonctionnement. Le site OnlyFans ne déroge pas à la règle, puisqu'il vient de mettre en place un système pour permettre à ses utilisateurs d'être encore plus créatifs que par le passé tout en utilisant des images NFT. OnlyFans se met au NFT. Jeudi, la plateforme OnlyFans a déclaré que ses utilisateurs auront désormais la possibilité de se servir des NFT pour créer leurs images de profil, selon un rapport de Reuters. Les créateurs qui le font recevront un symbole Ethereum ETH pour montrer qu'ils possèdent l'actif. Les NFT sont des œuvres de propriété intellectuelle qui sont généralement relatives à des images numériques. En 2021, ils sont devenus de véritables stars, étant donné que plusieurs personnes se sont dirigées vers le secteur des NFT. De plus, les célébrités les ont considérablement utilisés et en ont fait une large promotion. Bitcoin BTC, elle oublie son code de connexion et sollicite des pirates informatiques. À une époque où Bitcoin BTC ne valait que 80 $, Rhonda Campert en a acheté une petite quantité, 6 BTC. Elle fait partie des premières investisseuses dans cet actif numérique. J'avais l'habitude d'écouter un talk show à la radio et ils ont commencé à parler de crypto-monnaie et de Bitcoin, alors je me suis intéressé, a-t-elle révélé. Après avoir dépensé une partie de son argent numérique, elle ne s'en est plus servie au point d'oublier les codes d'accès à son compte. Elle a dû recourir aux services de pirates informatiques pour les retrouver. C'était sans espoir. Rhonda est une habitante de l'État américain de l'Illinois. Lorsqu'elle a vu que Bitcoin BTC a fait la une des gros journaux en 2017, elle s'est rappelé qu'elle avait un stock disponible qu'elle n'avait encore jamais touché. Elle a alors tenté de se connecter sur son compte pour voir combien d'argent elle avait. Canada, 900 000 $ en Bitcoin BTC collectés pour soutenir la manifestation des camionneurs. À l'allure où vont les choses, le maire d'Ottawa et ses alliés se butent au pouvoir de décentralisation du Bitcoin. Car les efforts menés jusque-là pour paralyser le mouvement Freedom Convoy des camionneurs canadiens n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Pour vous donner un aperçu du gros dilemme du gouvernement canadien, nous évoquerons la réussite d'une collecte de près de $1 million par les supporters de cette grogne, le Hong Kong Hodl. Gel des fonds collectés sur GoFundMe. Très tôt dans la matinée du 11 février, Hong Kong Hodl a publié la réalisation d'une collecte de près de 21 BTC pour soutenir les camionneurs anti-vax canadiens. Histoire de prouver que le gel des dons de $10 millions destinés au soutien de la manifestation n'était pas suffisant pour endiguer le Freedom Convoy 2022. États-Unis, arrestation d'un couple pour le blanchiment des bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016. Le mardi 8 février, le département de la justice Doge des États-Unis annonçait l'arrestation de Heather Morgan et Ilya Lichtenstein pour blanchiment de 4,5 milliards de dollars. Les fonds proviendraient notamment du célèbre piratage de Bitfinex à l'issue duquel l'exchange s'était fait voler 119 754 bitcoins. Le lien des accusés avec les pirates n'a pas encore été clairement établi pour le moment. La plus grande saisie financière jamais réalisée par le Doge. La perquisition effectuée au domicile du couple le mardi dernier a permis de constater que Lichtenstein contrôlait un des portefeuilles numériques sur lesquels les fonds volés à Bitfinex ont été transférés. Toutefois, il n'y a encore aucune preuve que le couple était impliqué dans le piratage initial qui a conduit au vol de Bitcoin. McDonald's, apprêtez-vous à commander un double cheeseburger dans le métaverse. Un Big Mac Combo 1000, ça vous dit quelque chose? Pour certains, l'évocation de ce mot renvoie directement à l'image du fameux Big Mac de McDonald's, orné de frites et d'un verre de coca pétillant. Imaginez votre avatar commandant ce combo dans le métaverse, pour voir, par la suite, le colis arriver au seuil de votre porte dans la vie réelle.
Dépôt de demande de marque auprès de l'USPTO. Le 4 février dernier, le géant de la restauration rapide, représenté par son avocat Josh Gerben, a déposé 10 nouvelles demandes d'enregistrement de marque auprès de l'Office américain des brevets et des marques USPTO. Ces requêtes concernent la protection des marques McDonald's et McCafé dans le métaverse, la suite logique d'un projet de lancement d'un restaurant dans cet espace virtuel en ligne. Selon les experts de Finder, Ethereum ETH vaudra $10 810 d'ici 2025. D'après des spécialistes de la finance, Ethereum ETH atteindra au cours de cette année une valeur de $6500. Toutefois, avec le temps, d'ici 2030, son prix sera de $26 338. Selon un panel de spécialistes des technologies financières, après avoir franchi le cap des $6500, il atteindra le seuil des $10 810 en 2025 avant de monter vers des niveaux plus élevés dans les années qui suivront. ETH devra atteindre $10 810 d'ici 2025. Les spécialistes du monde de la finance sont de plus en plus nombreux à partager leurs prévisions pour les prochaines années. Le site Finder s'est aussi livré à cet exercice en indiquant que ETH va bondir à $6500 d'ici la fin de l'année 2022. Par ailleurs, l'ETH devrait atteindre $10 810 d'ici 2025 avant de plus que doubler pour atteindre $26 338 d'ici 2030, selon la moyenne des prévisions du panel. BlockFi payera une amende de $100 millions à la SEC. La SEC Securities and Exchange Commission et BlockFi sont finalement parvenus à trouver un accord pour mettre fin à l'enquête ouverte contre la plateforme de prêt de crypto-monnaies. En effet, cette dernière vient d'accepter de payer la somme de $100 millions au régulateur des marchés financiers en guise d'amende. La société s'est également engagée à ne plus ouvrir de nouveaux comptes à haut rendement sur les crypto-monnaies. Des comptes épargne assimilables à des titres non enregistrés. Ces dernières années, BlockFi a réussi à générer d'énormes bénéfices en tirant principalement profit des crypto-monnaies détenues par ses clients. La société proposait notamment à ces derniers des taux d'intérêt élevés contre une épargne longue durée d'actifs comme le Bitcoin, l'Ether et l'USDT. Elle prêtait ensuite ses crypto-monnaies à d'autres clients contre des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Le plus gros diamant jamais taillé se vend pour $4,3 millions en crypto-monnaies. The Enigma, le plus gros diamant taillé connu au monde vient de changer de propriétaire après 20 ans. La pierre précieuse a fait l'objet d'une vente aux enchères en ligne le 9 février qui a été conclue sur la somme de 3,16 millions de livres soit $4,3 millions. L'enchérisseur ayant conclu l'affaire a décidé de régler la transaction en crypto-monnaie. Une merveille cosmique apparue il y a plus de 2,6 milliards d'années. Diamant noir rare de 555,55 carats et 55 facettes, The Enigma aurait été créé lorsqu'une météorite ou un astéroïde a frappé la Terre il y a plus de 2,6 milliards d'années. C'est notamment ce qu'a révélé Sotheby's qui a eu le privilège d'organiser la vente aux enchères en ligne du diamant. YouTube voit un potentiel incroyable dans la blockchain, le métaverse, les NFT et le Web 3.0. La succession de déclarations des barons de YouTube concernant les nouvelles orientations de l'entreprise concernant les NFT, le Web 3.0, la blockchain et le métaverse présagent un projet titanesque en cours de finalisation. Neil Mohan, par le biais d'un billet de blog publié jeudi dernier, a donné un aperçu de ce qui va venir courant 2022. Approcher les nouvelles technologies de manière responsable. Fin janvier, nous avons rapporté sur Cointribune, les propos de Susan Wojcicki, PDG de YouTube, sur le Web 3 et l'éventuelle adoption des NFT sur la plateforme. Le premier fera office de source d'inspiration pour la boîte californienne, et le second servira de nouvelles méthodes d'engagement pour les fans, constituera une source de revenus supplémentaires pour ces derniers. Neil Mohan, en tant que chef de produit de YouTube, a dû en parler longuement avec Dame Wojcicki. Le jeu Janso Kishi Online MetaWorld met aux enchères sa première collection de NFT. Nouvelle version GameFi du jeu emblématique Elemental Knights, Janso Kishi Online MetaWorld a récemment annoncé sa première vente aux enchères de NFT. Le projet, basé sur Polygon, permet aux joueurs de repousser les limites du jeu et de personnaliser leurs personnages selon leur goût. Les caractéristiques uniques associées au NFT cosplay. Dans la vente aux enchères, qui a débuté le 7 février, les joueurs peuvent enchérir sur une gamme de NFT cosplay comprenant des NFT de niveau légende, super rare, rare et normal. Parmi ceux-ci, les NFT cosplay légendaires sont particulièrement recherchés en raison de leur caractère unique. Les participants qui en remporteront un lors de la vente aux enchères seront les seuls propriétaires de ce NFT dans tout le métaverse. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé,
Like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.